Bonsoir à tous et à toutes, c'est Zone Rouge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on tente de nouvelles choses, vous le voyez, je ne suis pas assis, mais je suis debout. C'est vraiment un truc spécial, je mets avec ma caméra, ma webcam en fait, et je me mets debout. Mon micro de stream, il n'y a rien qui va, on va tester plein de choses durant cette année. Je pense que la première chose à tester, c'est ça, c'est ce nouveau format. Si je regarde un peu en bas, c'est parce que en fait, j'ai pas le retour en face, mais j'ai le retour en bas, donc ça va te paraître un peu bizarre. Mais du coup, ce premier débrief de l'année, il va falloir que je trouve vraiment un nom aussi à ce débrief, parce que je peux pas l'appeler juste débrief, mais en tout cas, c'est le premier débrief de l'année. Et bah écoutez, allons-y, mesdames et messieurs. Il va falloir parler, il va falloir dire des choses, il va falloir dire beaucoup de choses de cette équipe que j'ai vue hier. J'étais pas au stade, alors déjà première frustration de l'année, 2026 je suis pas au stade, qu'est-ce qui se passe en fait? J'étais très déçu forcément de pas être au stade, de pas pouvoir voir ce match. Bon, j'ai envie de vous dire qu'il y a une mi-temps où j'étais un peu déçu, et il y a une autre où j'étais pas déçu. Par exemple la première j'étais pas déçu, je vous avoue. Ah, ça a été compliqué, forcément, un match très compliqué. On apprend avant le début du match que Ismaël Dramé ne sera pas là, remplacé par Pablo Martinez qui a fait un taf exceptionnel, vraiment. Pablo Martinez, un taf exceptionnel, un gros match de cette personne-là. Magnifique remplacement, à la hauteur de Ismaël Dramé dans ses meilleurs jours, du coup. Donc, très content de Pablo Martinez sur ce match. Première mi-temps un peu compliquée. Ouais, c'est une mi-temps en fait où on doit quand même s'en sortir, mais bon, en fait, oui, c'est contre le cours du jeu, on prend ce but. Et en plus, ce qui est fort, c'est que je vois le coup franc et je me dis, ce coup franc là, on se le prend. Et hop, on se prend ce coup franc. Mais j'étais sûr qu'on allait revenir dans ce match, j'étais obligé, j'étais sûr, surtout quand je voyais le nombre d'attaques qu'on avait, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on ne revienne pas dans ce match. Écoutez, je suis très content de voir comment ça s'est passé en tout cas, de voir où on a pu s'en sortir pour revenir un partout. J'étais sûr qu'on pouvait revenir à 2-1. Malheureusement, je me suis trompé. On commence cette saison avec un partout face à une équipe de Andrézieux qui n'a pas montré grand-chose. Il y avait un bon joueur, j'ai oublié, c'était le numéro 10, je crois, sur le côté gauche. Ah, ça s'allume. ça s'allume. Mais c'était le numéro 10 sur le côté gauche. Très bon. Mais sinon, l'équipe d'Andrézieux n'a pas montré grand-chose. Je suis déçu. On commence l'année avec un petit match nul qui fait pas plaisir. On continue à être invaincu à domicile. Mais c'est dur. C'est assez dur. Je vous avoue que c'est assez dur. Donc, vous voyez que du coup, mon débrief n'est pas forcément exhaustif parce que ça a été un peu compliqué de regarder le match plutôt. En fait, j'avais autre chose à côté. C'était vraiment compliqué, mais j'ai quand même réussi à le regarder jusqu'au bout. Donc, c'est le plus important. Mais ça sera moins exhaustif que peut-être d'habitude. Mais je vais quand même essayer de faire un petit top flop pour aujourd'hui. Et en top, on va mettre du coup Pablo Martinez pour sa rentrée, pour son match très abouti. J'ai vraiment aimé en top. Ça c'est sûr. Quand j'ai vu qu'il commençait titulaire, j'ai payé pas de mine. Et pourtant, il a fait un excellent match. Bravo Pablo Martinez. Un bon 8. Bon 8,5 vraiment sur ce match. Je pense que c'est pas perdu. Par contre, on va parler de cet homme. Je me déplace, je ne sais pas pourquoi je me déplace, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut parler de cet homme. Numéro 14. À un moment donné, j'adore Jared Cassa, je t'adore Jared Cassa. Parce que j'ai appris que dans la sphère nîmoise, ça commençait à regarder mes vidéos en toute humilité, en toute modestie, mais avec beaucoup de fierté. Ça, ouais, forcément, beaucoup de fierté. J'adore ce club, c'est mon club de cœur, c'est mon club de toujours. Apprendre que Nîmes regarde mes vidéos, c'est incroyable. Donc forcément, on va éviter de dire de la merde. Non, c'est faux, je resterai intangible à chaque fois. Ça veut rien dire, c'est pas grave. Mais je continuerai à dire ce que je pense sur mon club parce que c'est comme ça qu'on développe un club jusqu'au bout. Jared, je t'adore, Jared. Mais pourquoi? On était bien, J'arrête sur les derniers matchs, là, sur le dernier match face à hier, c'était bien. Pourquoi ce match-là? C'est compliqué, mon flop du jour, vous l'avez compris, c'est Jared Cassa, 3,5. À un moment donné, ça va être compliqué, il va falloir trouver une solution sur Jared Cassa, va vraiment falloir trouver une solution sur Jared Cassa. Je sais pas laquelle, hein.
mais il faut trouver une solution la plus vite possible. Pour moi, il faut le mettre dans l'axe. Parce que là, il était dans l'axe ce match, mais pour moi, il était encore trop à droite. Faut tenter un truc. Jacques Cassin dans l'axe. Et j'ai envie de dire un Després qui reste, mais que devant. Després ne doit jamais revenir, ne doit jamais retourner défendre, pour moi, je pense. C'est trop compliqué pour moi. C'est vraiment compliqué pour moi. Je suis un peu dégoûté, parce que j'adore Jared Cassa, vous le savez. Je le critique, je le vanne. Mais parce que je sais qu'il peut tellement avoir plus. Quelqu'un que je pense qu'il sera pas bon, je le vannerai pas autant. Là, je sais qu'il a un truc derrière. Enfin non, c'est justement, je le vannerai tout le temps. Là, je le critique plutôt que le vanner. Parce que je sais que derrière, il y a quelque chose. Je sais que derrière, il y a vraiment quelque chose de fou. Ah, je suis vraiment dégoûté encore. Je suis vraiment dégoûté. Je pense qu'il peut s'en sortir. Il va s'en sortir. Il va nous faire quelque chose de très beau et de très fort. J'arrête qu'à ça. J'ai énormément confiance en lui. Je le sais, je le sens, je le vois. Il va nous faire quelque chose de bon. Malheureusement, aujourd'hui, ça sera un 3,5. 4. Pas plus. Et pour terminer ce débrief, du coup, on va parler du match face à Istres. Juste avant, revenir sur les propos, du coup, j'ai vu de Antoine Dupré, je n'ai pas pu l'écouter, mais j'ai juste vu la phrase. Des joueurs sont en dessous de leur forme espérée. Moi, je pense aussi, après, je connais pas les joueurs à 100%, forcément, c'est pas moi qui les ai recrutés, mais je pense sincèrement qu'il y a des joueurs qui ne sont pas comme ils étaient attendus. Je le pense, mais vraiment, je suis sûr et certain qu'il y a des joueurs qui ne sont pas comme ils étaient attendus. J'ai pas de nom à dire pour l'instant, je réfléchis, mais j'ai pas forcément de nom. C'est pas une critique, faut pas le prendre comme une critique, mais je pense que c'est encore un peu faible sur pas mal de joueurs. Il faut voir. Mais là, Rumilly n'a pas joué, donc on est qu'à 3 points de Rumilly, mais si Rumilly gagne face à Istres, on serait à 7 points. 7 points. Non, 6 points. 6 points, ça commence à être beaucoup là de retard. Ça fait 2 matchs de retard. Il va falloir absolument gagner tous les matchs qu'on a à domicile. On n'a plus le droit, même les Lyon, on n'a plus le droit à domicile. Quand t'as qu'une place qui monte, t'as pas le droit à domicile de faire ce qu'on fait. Donc voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on pourra s'arrêter là pour ce petit débrief. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que Nîmes s'en sortira la semaine prochaine. J'espère qu'on sera beaucoup allé à Istres aussi. Moi, je pense que c'est quasiment sûr que j'y vais à 99%. Et je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Et bien sûr, une très bonne semaine à vous. Ciao, à la prochaine, c'était Zone Rouge.